Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, Luc 19, 10. Que comprenez-vous par cette portion des Écritures? Bien sûr, en termes de l'Évangile, nous avons des images peintes de brebis perdues et nous avons la pensée des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur et qui sont éloignées de lui comme étant ce qui est perdu. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Mais vous devez avoir une bien plus vaste compréhension que cela en interprétant l'Écriture. Dieu a perdu quelque chose et le Fils de l'homme est venu pour recouvrer ce que Dieu a perdu. Qu'est-ce que Dieu a perdu? Écoutez encore, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu 13, 44. Quel est ce trésor? Quel est ce champ? Le champ est le monde, le trésor est l'Église. Ce trésor est caché, le Seigneur Jésus a payé le prix pour les droits de la couronne sur toute la création, en vue d'avoir l'Église qui s'y trouvait. Christ a acquis par la rédemption en payant le prix des droits universels en vue de s'assurer ce trésor, l'Église. C'était ce qui était perdu. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est le seul homme nouveau, la plénitude de la mesure de la stature d'un homme en Christ. C'est l'homme céleste corporatif, l'expression de lui-même sous une forme corporative. Son héritage dans les saints, c'est un très précieux trésor. L'Église n'est pas la chose unique, mais la chose centrale. Le Seigneur Jésus a acquis les droits de l'univers. Et il y aura d'autres choses en plus de l'Église. Il y aura les nations qui marcheront à sa lumière. Il y aura une rédemption qui va au-delà de l'Église. Mais l'Église est la chose centrale. Il l'a trouvée. Et c'était ce trésor perdu qui a déterminé sa ligne de conduite et qui l'a gouverné en payant le prix. C'est une pensée immense. L'Église est tellement précieuse pour lui au point de le rendre prêt à payer le prix pour tout l'univers en vue de l'obtenir. C'est le point central. L'Église est la clé de la rédemption. C'est ce qui parvient à l'image parfaite de Christ. Toute autre chose sera secondaire. Il y aura une réflexion de Christ par le moyen de l'Église. Sa lumière retombera sur toute autre chose. Ce qu'il est viendra reposer sur toute autre chose. Tout le reste prendra son caractère de ce qu'il est dans l'Église. Mais l'Église sera au centre. Les nations marcheront à sa lumière. Apocalypse 21, 24. C'est une chose immense de vivre dans cette dispensation, tandis que le Seigneur, quoiqu'ayant acquis les droits de l'univers de toute la création, par sa croix, porte spécifiquement toute son attention présentement sur le trésor, afin de le mettre à part de la création. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Le Seigneur est en train de faire une œuvre secrète en relation avec l'Église. C'est toujours une chose dangereuse d'amener ce que nous concevons être l'Église dans une position en évidence et d'en faire une chose publique. La vraie Église est un secret, une compagnie cachée, et une œuvre cachée et secrète se poursuit en elle. C'est sa sécurité. Quand vous et moi, frères et sœurs en Christ, nous nous lançons dans de grands mouvements publics en faisant de l'étalage et de la réclame, nous exposons l'œuvre de Dieu à des périls sans nombre. Notre sécurité est de demeurer là où Dieu nous a mis, dans le lieu caché et secret où il se tient.